Bonjour, c'est Jean-Noël du Franc-Pêcheur Technique. Mais voilà, aujourd'hui, je vais parler amorce et mouillage d'amorce. Alors, j'ai une petite technique à moi pour me préparer rapidement et efficacement. Je fais rarement mon amorce chez moi, je la fais généralement au bord de l'eau. Pour ce faire, j'ai besoin d'une grande bassine de 40 litres ou éventuellement d'un seau de 25, d'une plus petite bassine pour contenir l'amorce humide que je vais ensuite tamiser, deux bouts tamis à presque 4 mm et à 6 mm. Le premier me permettra de faire des casters de la terre et de l'amorce fine. Le deuxième me permettra, le second me permettra de faire de l'amorce de fond. Alors, ici, j'ai également de la terre noire, j'ai de quoi m'essuyer les mains, et j'ai de quoi mouiller avec précision, parce qu'il n'y a rien de plus horripilant que d'arriver avec 1,5 kg d'amorce au bord de l'eau, et de se retrouver avec beaucoup trop d'eau dedans, et de se retrouver avec une sorte de pâte inutilisable. Donc avec ceci, vous êtes au moins certain d'une chose, vous n'allez pas mettre trop d'eau à la fois. Alors, ce que je vous dis aussi, et c'est très important à mon avis, à mon sens, c'est de faire la première chose de la journée, l'amorce. C'est la première chose que vous devez faire. Si vous connaissez l'endroit, bien entendu, vous connaissez les eaux, vous connaissez les profondeurs, le type de poisson, vous saurez à peu près comment mouiller votre amorce. Vous pouvez remarquer que mon panier n'est pas encore monté, mes cannes non plus. C'est la première chose que je fais. J'ai ici un mix qui est plutôt foncé, vu que nous sommes en hiver. Il ne manque quand même pas de nourriture. Je sais qu'il y a des plaquettes ici. On est sur une darse du côté de Vilvoorde, à côté de Bruxelles. Et voilà, je vais commencer à mouiller tout simplement les choses. Première étape, c'est de mouiller l'amorce pour qu'elle est parfaitement bien faite. Elle va sécher, pomper de l'eau, et puis vous devrez la remouiller dans 30 à 45 minutes. Le mouillage suivant sera le second mouillage, enfin le deuxième dans ce cas-ci, puisqu'il y aura très certainement un troisième. Bon, dans un premier temps, là, ici je vais prendre 250 ml d'eau. Je les verse, j'utilise pas de batteur, on a des mains, c'est déjà bien suffisant. Alors le petit truc pour bien battre son amorce, ne mettez pas vos mains ainsi. Utilisez-les comme un batteur de cuisine, les doigts bien écartés et vous tournez en force. N'hésitez pas à utiliser vos deux mains, vous risqueriez éventuellement d'avoir un dimorphisme dû à la musculature gagnée dans cet exercice. C'est pour rire bien entendu, mais ça peut éventuellement être un petit peu compliqué. Alors vous voyez qu'en battant bien, j'arrive à une amorce qui a l'air bien mouillée, et qui va beaucoup travailler. En fait, les amorces du commerce, comme les amorces que je fais, ont un taux important de chapelure, et ce taux important fait que l'amorce va pomper beaucoup d'eau. Certaines farines de poisson également pompent beaucoup d'eau. Donc, quand vous pensez que c'est fait, eh bien c'est pas bon. Il faudra encore de toute manière que vous repassiez sur votre amorce. Alors, maintenant que mon amorce est mouillée pour la première fois, donc là j'avais à peu près 1 kg d'amorce, 250 ml, certaines prennent plus, certaines prennent moins, je vais m'attaquer justement au montage de mon matériel. Et je reviens dans à peu près une demi-heure. Merci. Voilà, une demi-heure à peu près à passer. L'amorce qui était bien humide est maintenant devenue beaucoup plus sèche. Et si je forme une boule, elle ne tient plus. Alors au feeder, vous avez la possibilité de mouiller votre amorce de plein de manières différentes. Vous pouvez la mouiller très peu, un peu plus, un peu comme à la pêche au cou, et éventuellement encore plus. Selon le mouillage que vous allez utiliser et le serrage, l'action va être totalement différente. Dans ce cas-ci, vous aurez une amorce extrêmement rapide, qui va agir énormément verticalement. Alors, quel va être mon choix? Est-ce que je vais garder justement une amorce extrêmement rapide? Est-ce que je vais quand même un tout petit peu la remouiller? Dans ce cas-ci, je vais utiliser principalement des casters aujourd'hui. Je n'ai pas de verre de terreau avec moi, donc je n'ai pas le problème justement du jus de verre de terreau qui a tendance à surmouiller l'amorce.
Dans le cas du ver de terreau, j'aurais utilisé l'amorce ainsi pour avoir une action rapide, mais quand même un petit mouillage en plus avec le jus. Dans ce cas-ci, je vais remouiller, mais d'une manière vraiment très parcimonieuse. Ici, j'ai 10 centilitres, mais je ne vais même pas les mettre en entier. Je vais mettre la moitié. Retravailler l'amorce un maximum. Vous voyez, quand vous la mouillez suffisamment fort, vous n'avez pratiquement pas besoin de la tamiser après. Voilà, et ici, en fait, je pourrais même dire qu'elle est bonne. Donc elle va certainement encore un tout petit peu retravailler le temps que je prépare le reste. Mais à mon avis, ici, dans des eaux difficiles, je préférerais avoir une amorce bien foncée qui travaille pour faire de l'appel assez loin et que le poisson ait un appel visuel, particule timide. Voilà. L'étape suivante, on va s'occuper des éches, on va s'occuper de sonder le cou et on va revérifier une toute petite dernière fois ce que dit l'amorce. Et moi ici, si je savais qu'elle ne bougeait pas, et elle va légèrement bouger, elle va légèrement pomper de l'eau, mais si je savais qu'elle ne bougeait pas, c'est comme ça que je voudrais l'avoir aujourd'hui. Voilà, à tout de suite. Alors je vais vous parler de terre que j'utilise au feeder. Alors j'en utilise toute une série, mais aujourd'hui, vu que c'est une pêche assez délicate, on va utiliser de la terre de somme colorée. Je la conserve totalement sèche, je vais la tamiser, la mouiller à part, de la même manière que l'amorce. Je ne suis pas un habitué ou un amateur du mouillage par papier, et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps et on rate souvent, en tout cas plus souvent qu'on ne réussit. Par contre, j'utilise également toute une série de terres sèches pendant que je pêche. Vous voyez, je les ai conservées dans des petits bocaux étanches, donc ça évite de se retrouver avec de la marmelade. La marmelade de Litou, c'est une terre jaunâtre, ocre, qui trace très bien, particulièrement intéressante pour pêcher la brème, entre autres. Vous pouvez remarquer que la couleur est vraiment vibrante. J'utilise également de la toute bête argile sèche pour décoller mon fouillis, mais également pour alourdir mon amorce. Ça marche très bien aussi, ça fait un léger nuage. Et enfin, ici, j'utilise de la bentonite. La bentonite, si vous avez vu du béton, vous saurez quelle couleur ça a. C'est gris, c'est très poussiéreux, c'est tout à fait sec, et ça permet de faire coller l'amorce d'une manière très rapide et efficace, sans transformer justement l'amorce en béton. Donc elle va s'ouvrir très rapidement dans le fond, mais ça vous permet de faire des petites boulettes rapides, ou éventuellement de recoller une amorce qui ne l'est pas suffisamment et qui se délite trop vite à la descente. Alors, concernant mes casters, les casters on les conserve toujours sous vide quand on vient de les préparer. C'est une manière justement d'éviter de les faire mourir, en tout cas moins vite. Par contre, quand je suis au bord de l'eau, afin d'éviter qu'ils ne se transforment, je les mets tout de suite dans l'eau. Je les recouvre d'eau, je les rince une fois et j'obtiens ceci. Alors, mon amorce, reparlons justement d'elle. Je vais vérifier comment elle était. Je vais remettre un micro-poil d'abord, pas d'eau. Voilà. C'est vraiment juste pour dire à compenser. Voilà. Dans ce cas-ci, je pense que je n'ai même pas besoin de la tamiser. Mais n'hésitez pas à tamiser vos amorces. Je vais quand même le faire. Yop, pour la démonstration, c'est important. C'est pour ça que j'utilise ce petit bac-ci. Voilà. Alors pourquoi est-ce que le tamisage est si important dans une amorce? Eh bien c'est simple. Quand vous tamisez une amorce, vous faites en sorte que toutes les particules soient bien mouillées de la même manière. Vous l'uniformisez. Et uniformiser une amorce, ça veut dire qu'elle va également travailler de manière uniforme. Et ça c'est extrêmement important. L'uniformité du travail de l'amorce, c'est absolument fondamental, entre autres au feeder, mais également dans toutes les pêches, que ce soit dans le gaz ou tout. Vous voyez que dans ces cas-ci, j'en ai pas énormément. Je vais tamiser simplement en la secouant. Et puis je passe le reste des particules en appuyant fortement à la main.
Et les grosses particules, qui sont dans ce cas-ci les particules de BC collant, qui ne sont pas totalement mouillées, je vais tout simplement les jeter. Et voilà ce à quoi j'arrive, une amorce parfaitement mouillée pour pêcher des gardons, des plaquettes, des brèmes, mais en tout cas ici dans un canal qui bouge assez peu, c'est juste ce qu'il va me falloir. Voilà, j'espère vous revoir avec quelques poissons. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ah oui, une petite chose quand même. Avant de repartir, vous avez vu que j'ai mouillé un eau, mais je peux également, dans mon eau, mélanger toute une série d'additifs, des additifs sucrés, salés. Je pourrais également éventuellement mouiller avec de la fiente de pigeon en pâte. Je n'utilise jamais la fiente de pigeon sèche, j'utilise toujours de la fiente de pigeon fraîche, parce qu'elle a une action tout à fait spéciale sur l'amorce, et elle permet à l'amorce de travailler horizontalement pour le gros poisson, et non pas verticalement pour le petit. Mais aujourd'hui, dans ce cas-ci, je préfère qu'elle travaille un peu verticalement, je ne connais pas bien l'endroit, je sais qu'il y a des gardons, et donc forcément, il va falloir les attirer. Voilà, cette fois-ci, je n'ai plus rien à vous dire. Passez une bonne journée.